Bonjour. D'abord, j'ai une première question très directe. On parle beaucoup de chômage partiel, très bien, qui pour l'instant est prolongé, tant que nous sommes en confinement. On est bien d'accord, Jean-Baptiste Lemoyne. Pour les hôtels, restaurants, les centres de loisirs, tous ceux qui reçoivent du public et qui vont être confinés beaucoup plus longtemps, est-ce que le chômage partiel sera prolongé le temps du confinement ? Je vous confirme qu'on travaille justement à mettre en place des mesures pour soutenir le secteur du tourisme qui n'est pas concerné par la fin du confinement au 11 mai. Et naturellement, cela a été dit, nous souhaitons travailler aussi sur la prolongation de ces mesures d'activité partielle parce que c'est une réponse Non, mais vous essentielle. souhaitez travailler. Mais moi, j'ai une question simple. Est-ce que je suis propriétaire d'un hôtel ? Imaginons, je suis fermé jusqu'au mois de juillet. Est-ce que jusqu'au mois de juillet, mon personnel sera au chômage partiel ? Je vous confirme que nous sommes dans cet état d'esprit, faire en sorte que tant que le secteur n'a pas redémarré, nous poursuivons les aides que nous avons mis en place. Nous avons agi vite et fort et il faut que ce soutien se perpétue parce que le secteur est touché de plein fouet. Donc je vous confirme que c'est bien l'état d'esprit qui nous guide en ce moment. Ça, voilà une première information importante, Jean-Baptiste Lemoyne. Chômage partiel qui sera poursuivi tant que le confinement est poursuivi. Ben voilà. Jean-Baptiste Lemoyne, jusqu'à quand est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y aura une saison cet été pour les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers ? Alors, très clairement, c'est la situation sanitaire qui commande tout le reste. Il nous faut avant tout juguler, réguler, faire en sorte que l'épidémie circule moins vite. Et à partir de là, nous pourrons prendre des dispositions pour les secteurs économiques comme le tourisme. Aujourd'hui, moi, je travaille avec les acteurs du tourisme, les filières, l'hôtellerie, la restauration, les campings, l'événementiel, pour que d'ores et déjà, ils me remontent leurs propositions pour adapter le fonctionnement de leurs établissements, de leurs infrastructures à de nouvelles protocoles sanitaires pour prendre en compte cette lutte contre l'épidémie. Et ça va me permettre, moi, après, auprès de Jean Castex, qui est chargé du déconfinement, de lui montrer combien le secteur se prépare de façon très sérieuse pour concilier à la fois les impératifs de santé et puis, naturellement, les impératifs de réouverture. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, que les choses soient très claires, le 11 mai, tous ces secteurs-là ne rouvriront pas, on est bien d'accord ? On est d'accord. Le 11 mai, le président de la République l'a dit, ce sont les écoles qui progressivement vont rouvrir. Les festivals, pour leur part, sont annulés jusqu'à la mi-juillet. Et il faudra, lorsque la situation sanitaire permettra de donner une date, une échéance précise, donner une perspective naturellement au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, pour qu'ils puissent se préparer, anticiper la reprise, parce que ce sont des entreprises... Oui, mais attendez, Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous ne garantissez pas ce matin une saison totale, complète ? Vous ne garantissez pas cette saison d'été ? Vous savez que la saison, elle commence d'ores et déjà au printemps la plupart du temps. Et on voit que ces mois, les ponts du mois de mai, par exemple, les professionnels ont fait une croix dessus. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est se mettre en position de sauver ce qui peut l'être, de sauver le bout de saison qui peut l'être. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas vous donner de date et de perspective. Je suis honnête avec vous. Maintenant, ce qui est très clair, c'est qu'on fait ce travail chaque semaine avec les filières. Je réunis le comité de filière tourisme. Et ce qui m'importe, c'est qu'on puisse se préparer pour la réouverture le moment venu. Ce moment, je ne peux pas vous le donner, parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est la situation sanitaire et son évolution qui nous permettra à un moment de le dire. Donc, est-ce que les Français, prêts pour le rebond, Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que les Français qui avaient réservé, qui voulaient partir en vacances, est-ce que les Français pourront partir en vacances à l'étranger cet été, oui ou non ? Ça sera, vous savez, très compliqué, parce que, tout simplement, aujourd'hui, il y a 180 pays dans le monde qui ont pris des mesures visant à limiter ou à interdire l'accès des Français à leur territoire. Parce que nous sommes jugés comme une zone épidémique. Donc, il est très clair qu'il sera
compliqué d'aller à Pas de l'étranger. touristes. Et d'ailleurs, Et les touristes étrangers en France. J'incite à la redécouverte de notre patrimoine national, Oui, de nos terroirs et territoires, parce que ce sera le premier moteur de la relance des destinations touristiques françaises. Aujourd'hui, le tourisme national, c'est 2/3 des recettes touristiques en France. Je crois que cette année, ça sera naturellement avec... ça sera un poids encore plus important compte tenu des circonstances et de l'envie. Je le vois d'ailleurs hier en parlant avec les acteurs du tourisme en centre Val-de-Loire. Ils me disent les retours de leurs clients, de leurs touristes qui d'ores et déjà posent des jalons pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Eh bien, il y a une envie de nature, une envie de culture, une envie de France. Et je crois qu'on peut s'en féliciter de dire ça va repartir par chez nous aussi. Bien, je vais vous mettre à l'antenne avec vous 3 auditeurs qui ont des questions précises et très courtes. Je vais leur demander de faire très très court. Par exemple, Jean-Michel, qui est dans la Somme. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes restaurateur. Quelle question voulez-vous poser à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et chargé du tourisme? Alors, une question sur la réouverture des plages, parce que nous réalisons notre chiffre d'affaires sur 6 mois. Alors, question Jean-Michel. Oui, question, c'est la réouverture des plages peut-être à partir du 11 mai pour avoir un potentiel de clients. Est-ce que les plages rouvriront le 11 mai? Jean-Baptiste Lemoyne. Oui. Le 11 mai, ça a été dit, c'est les établissements scolaires. Honnêtement, nous ne sommes pas encore prêts pour rouvrir les plages le 11 mai. Nous avons besoin de travailler pour l'ensemble du secteur du tourisme, à la fois pour justement voir quelles sont les mesures sanitaires qu'on met en place et comment on évite de s'agglutiner comme on le faisait avant. On sait qu'on ne pourra pas faire comme avant. Il faut donc réfléchir à comment on fait maintenant, quelles sont les nouvelles modalités, pour que cela soit, d'un point de vue sanitaire... Pas de plage ouverte le 11 mai. Merci Jean-Michel. Je passe à Louis, qui est à Saint-Géniès en Dordogne. Bonjour Louis. Question, Louis, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, moi je m'occupe d'un site qui s'appelle le Village de la Madeleine sur la vallée de la Vézère, qui est un site ouvert, qui est un site qui est habité par l'homme en Dordogne. Question. Voilà, la question, elle est très claire. C'est 80% de notre chiffre d'affaires, de nos entrées se font en juillet-août. Est-ce qu'on va pouvoir accueillir des personnes en sachant que chaque année on accueille plusieurs centaines de personnes par jour, et est-ce qu'on pourra continuer à faire des visites guidées? Voilà, village troglodyte, visite guidée, juillet-août. Jean-Baptiste Lemoyne. Hélas, je ne peux pas encore vous donner de perspective précise sur juillet ou août. C'est encore une fois, je le redis, la situation sanitaire, mais d'ores et déjà, on y travaille avec vos filières pour essayer de se mettre en position si ça devient possible. Et naturellement, je serai d'ailleurs à la rencontre des professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine jeudi prochain. La Dordogne en fait partie. Je sais que vous avez aussi des problématiques d'un certain nombre de sites qui se posent la question de rouvrir. Donc on continue à y travailler tous ensemble. Est-ce qu'on peut imaginer, Jean-Baptiste Lemoyne, l'ouverture dans certaines régions et pas dans d'autres? Alors, le président de la République nous a demandé de travailler dans les 15 prochains jours sur le plan déconfinement. Donc, on est au travail, on est à la tâche pour voir quelles sont les modalités de ce déconfinement. Il sera progressif, ça a été dit. Un certain nombre de personnes, notamment les plus vulnérables, ne bénéficieront pas du déconfinement dès le 11 mai. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Parce qu'il y a certaines régions qui sont moins touchées par le coronavirus que d'autres. Peut-être que l'activité touristique pourrait reprendre plus tôt dans ces régions-là. Non? Ce qui est sûr, c'est que le déconfinement, il y a un certain nombre de grands principes qui seront édictés au niveau national, mais ensuite, ça doit être adapté à la réalité locale des départements et des régions, et donc il doit être territorialisé. À un moment, il sera utile qu'il y ait ce dialogue entre les professionnels et les préfets pour voir justement les spécificités locales. Très intéressant ce que vous dites, un déconfinement territorialisé. Très intéressant. Territorialisé, attention, quand je dis un dialogue territorialisé, ça veut dire qu'il faudra s'ajuster aussi aux réalités locales à partir d'un grand nombre de principes édités au niveau national. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un dialogue constant, 1, avec les filières au niveau national, et 2, avec les territoires, naturellement. Bien, et dernière question de Thierry, qui est à Bastia, en Haute-Corse. Bonjour Thierry, vous êtes commerçant Thierry, dans le tourisme. Quelle question avez-vous envie de poser à Jean-Baptiste Lemoyne ? Voilà, moi, ma question va être très importante parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on va être la région touristique la plus touchée de France. Et je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des aides qu'on va avoir,
on a des rentabilités à faire sur l'hiver et est-ce qu'on aura au moins une saison d'été? Ça, pour nous, c'est très important. Est-ce que la Corse aura une saison d'été, Jean-Baptiste Lemoyne? Alors, deux choses. Un, sur la date, je vous l'ai dit, on ne peut pas donner d'horizon, mais je suis conscient qu'il va falloir, dans un délai rapproché, donner une perspective. Et en tous les cas, on y travaille. C'est le sanitaire qui va commander, mais on ne... Quand donnerez-vous la perspective? Deuxième chose, la Corse. Je m'entretenais ce matin avec le préfet de Corse. Le président Simeoni également m'a saisi. J'ai conscience que le tourisme en Corse, c'est un quart du poids de l'économie au total et que ça fait partie de ces territoires particulièrement impactés. Et donc là aussi, on va travailler ensemble pour surmonter, pour passer ce cap difficile, parce que la Corse, ça fait partie de ces joyaux qui font rayonner la destination France partout dans le monde, très clairement. Bien, et on saura tout quand? Quand est-ce que nous aurons des précisions sur les dates d'ouverture ou pas? On ne sait pas, vous n'avez pas de... Tout dépend de l'état sanitaire. Dans cette crise, il faut rester très humble. Il y a ce que nous savons et que nous pouvons dire. Il y a ce que nous ne savons pas. Mais en revanche, il y a une constante, c'est essayer d'anticiper. Et c'est pourquoi je fais ce travail chaque semaine avec les professionnels pour être prêt. Bien. Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai une dernière question. Les dom-toms. Est-ce qu'on pourra aller dans les dom-toms cet été? Mais nos outre-mer sont partie intégrante du territoire national et là aussi, il va falloir travailler avec eux, avoir cette vision aussi territorialisée. Encore une fois, c'est une dimension qu'on prend en compte, mais comme pour le reste du territoire national, je ne peux pas vous donner une date précise. Bon. Je sais que c'est parfois un peu angoissant de ne pas avoir cet horizon, et j'en ai conscience, donc je le dis. Mais très clairement, sachez qu'on veut pouvoir donner cette perspective à un moment, lorsque l'épidémie, la crise sanitaire nous permettra de le donner. Je le dis parce que les professionnels sont très angoissés, je le comprends. Et très angoissés. On fait tout pour, d'ici là, les aider avec les mesures économiques, le prêt... très angoissés parce qu'ils risquent de se retrouver sur la paille, évidemment. Hein. Jean-Baptiste Lemoyne, merci. Merci d'avoir accepté de répondre. Et je vous rappellerai, nous ferons une émission spéciale peut-être parce que il faut absolument venir en aide à tous ces secteurs-là. Il est 8h.